Vous pouvez être millionnaire en investissant uniquement 100 euros par mois. Vous pouvez le faire. Comment est-ce que c'est possible? En combien de temps c'est possible? Et quel est le rendement dont vous aurez besoin pour atteindre cet objectif-là? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo-ci. Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité, mais parfois, je me permets de parler de ce que je veux. C'est ma chaîne, d'accord? Donc, ceci ne représente que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Le TIC-PEC à Guicheur. Comment avoir 1 million d'euros tout en investissant 100 dollars, 100 euros par mois. OK? So, avant de commencer, il faut que je précise quelque chose. Toute situation est différente. Je dis bien toute situation est différente. Cette solution-ci ne sera pas adaptée à tout le monde. Je dis bien, elle ne peut pas être répliquée pour tout le monde. Pourquoi? Parce que ça dépend de votre âge, ça dépend de votre charge financière mensuelle. Voilà, ça dépend de plein de choses. OK? So, certains même ne veulent pas être millionnaires. Ce n'est pas leur but. Ils veulent juste avoir une vie décente et pouvoir se faire plaisir. OK? Donc, avoir 1 million ici, voilà, ça n'intéresse pas tout le monde. Moi, il y a des gens qui sont heureux avec 500 000 euros, 250 000 euros, parfois même 100 000 euros. OK? So, c'est juste ici pour vous montrer à peu près comment est-ce qu'on pourrait réfléchir pour vous dire qu'OK, il y a à peu près c'est possible. Il y a toujours une alternative à tout, mais tout dépend du travail que vous allez fournir. OK? Devant vous, vous avez le S&P 500 dividende aristocrate. Oui, je sais, vous allez me dire, oh oui, mais encore un dividende aristocrate. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas de ça que je veux parler ici aujourd'hui. C'est de ça que je veux parler. On va aller ici. OK? On va faire une simulation. Avant de faire la simulation, déjà, il faut déjà se poser la question de savoir pourquoi 100 euros? Pourquoi j'ai pris 100 euros? J'ai pris 100 euros uniquement parce que j'ai regardé le salaire médian en Europe, donc median salary in median salary Europe. Ok, je pris l'Europe ici, ok, parce que mon audience ici en majorité, on est en France, ils sont en France, ok. So, le salaire médian ici en Europe, la moyenne, c'est 19 000 euros. La médiane, c'est 16 000 euros. Ok, donc si on prend la moyenne ici à 20 000 euros, disons que l'inflation va passer par là, etc. Donc on peut s'attendre à 20 000 euros par là. Je ne dis pas que tout le monde gagne 20 000 euros ou bien que tout le monde gagne 16 000 euros. D'accord? J'ai pris ici une certaine moyenne. Je prends 20 000 euros pour faire simple, pour avoir un chiffre rond. Quand on prend ici 100 000 euros, 20 000 euros, excusez-moi, 20 000 euros ici, divisé par 12, ça veut dire que ça représente à peu près 1666 euros chacun. Disons 1667 euros. On va faire simple. À 100 euros ici par mois et 100 euros par mois ici, 1667. Maintenant, que ce soit du brut ou bien du net, ça c'est une autre question. Ok? On va se dire ici que c'est net, pour faire simple. On va se dire que c'est du net. Ok? 100 euros ici, ça représente à peu près 6%. D'accord? Tout le monde peut épargner 6% de ce qu'il gagne par mois. Je ne dis pas que c'est facile. Attention, c'est possible. C'est 100 euros. Ok? Donc, le 100 euros ici, je le prends. Je me dis qu'ok. Maintenant, tout va dépendre de mon âge. Parce que la durée d'investissement ici sera bénéfique pour moi. D'accord? Je peux avoir, en investissant 100 euros, je peux générer 1 million d'euros en 10 ans, mais excusez-moi, il va vous falloir un rendement faramineux. D'accord? Et ça, clairement, on ne veut pas bercer, on ne veut pas aller dans le rêve ici. OK? So, on va ici. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, investment length, donc durée d'investissement. L'objectif, c'est 1 million d'euros. OK? 1 million d'euros ici, je commence avec combien? Je commence avec 100 euros. Donc, vu que c'est la première année, admettons qu'on a économisé 100 euros, on a économisé 100 euros ici, d'accord? On va le prendre ici, 1200. On va prendre donc 1200 euros. On commence en année 0, on a 1200 euros, ce qui représente à peu près les 100 euros qu'on a économisé, disons, durant l'année 2021. Admettons également ici que, voilà, nous avons à peu près, on va dire en moyenne, hein, nous avons 30 ans. D'accord? Je sais qu'il y a certains qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans. Donc, dépendamment de votre âge, voilà, il va falloir ajuster en conséquence. Vous avez le site ici, c'est calculator.net. Donc, vous venez ici, vous cherchez Investment Calculator. Donc, vous pouvez le retrouver ici à peu près de ce côté-ci. OK? Donc, vous cherchez Investment Calculator. Donc, 1200 euros. D'accord? Si, disons que j'ai un rendement de 8%, qui sera à peu près le rendement moyen ici du S&P 500 par là, avant ou après les taxes, c'est à vous de voir. Et que je mets ici par mois, je contribue ici par mois 100 euros à la fin de chaque mois, d'accord? Donc à la fin de chaque mois, end, each month, parce que dépendamment ici de la période, ça peut changer. Donc je mets calculer. Il va me falloir 53 ans pour avoir 1 million d'euros. 53 ans à 8% de rendement. C'est chaud. Surtout si on veut prendre sa retraite à
5 ans. D'accord? Admettons donc, on prend plutôt un rendement de 15%. Oui, je sais, 15% c'est beaucoup, c'est impossible, etc. Prenons 15%. Je vais vous expliquer pourquoi. 15% ici, ça nous ramène ici à peu près aux alentours des 33 ans pour pouvoir avoir 1 million d'euros. OK? C'est totalement possible. Donc, peut-être qu'il va nous falloir 33 ans pour générer 1 million d'euros. Ça ne va pas se faire en un jour. Mais maintenant, c'est le 15% en question qui est le problème. Comment est-ce qu'on va pouvoir le faire? Eh bien, vous avez plusieurs solutions. Vous avez la solution concernant les ETF, mais là, il va falloir trouver des ETF dynamiques. Et plus l'ETF est dynamique, plus il pourrait être risqué. Ça dépend également si vous avez investi dans un ETF, par exemple, un ETF concernant qui est technologique, par exemple le Nasdaq. Donc, vous voyez que la croissance est plus élevée à peu près. Donc, on peut dire, je peux aller sur ce site-ci, d'accord? ETB, ETDB Database, donc ETF Database, excusez-moi, ETF Database, ok? Si vous recherchez par exemple un ETF technologique, vous allez voir que le rendement est un peu plus élevé sur les 10 dernières, 20 dernières années, mais les performances passées ne sont pas garantes des performances futures. Donc, vu que je suis une chaîne exactement ici, moi je fais la promotion uniquement du stock picking, je dis ceci. Si vous voulez générer 1 million d'euros d'ici 30 ans en moyenne, d'accord, tout en ayant à peu près 15% de rendement par an en investissant uniquement 100 euros par mois, ok, vous devez avoir une stratégie basée sur la qualité. Et en même temps, vous devez acheter cette qualité-là à un prix correct, donc à un prix incluant une marge de sécurité. Donc vous devez rechercher uniquement la crème de la crème. Et la crème de la crème ne veut pas dire qu'on achète toutes les entreprises possibles ici, non. Ça veut juste dire que je prends ma watchlist, je regarde à peu près les entreprises qui pourraient m'intéresser dans cette watchlist-là et je les suis. Et une fois que l'opportunité d'investissement se présente, j'essaie d'acheter les meilleures entreprises au meilleur prix. OK? So, si on prend par exemple le 15% de rendement que j'ai donné ici, je sais que 15% c'est exagéré. Donc on va se dire que c'est impossible de le faire, mais c'est totalement possible. Par exemple, la période actuelle vous donne une opportunité générationnelle. OK? Peut-être, voilà, avant de l'avoir à nouveau, ça va prendre 10 ans, 5 ans, ça dépend. Je ne suis pas devin. Mais si vous avez des compagnies, par exemple, comme Apple, OK? On va prendre ici, non, même pas Apple, on va prendre Google, ok? Donc je vais revenir ici, on va faire ça, on va faire Calculator, juste pour aller regarder ici, Google, G-O-O-G-L. Vous avez une compagnie ici qui s'échange à 20 fois les bénéfices, ok? 20 fois les bénéfices, j'ai dit. Et je viens ici, je mets Google. Ce n'est pas la seule entreprise dans ce cas-là, ok? C'est pour ça que je dis que cette période-ci est assez intéressante pour ceux qui veulent faire du stock picking sérieusement. Pas ceux qui font du stock picking en se basant uniquement sur le dividende, etc. Et je sais que les objectifs sont totalement différents. Il y a des gens qui veulent absolument avoir une rente. C'est que d'aucuns ont des objectifs d'avoir à peu près une rente à peu près de 2000 euros par mois d'ici une longue période de temps. Mais pour avoir 2000 euros par mois, même si c'est votre objectif, vous devez également vous devez également acheter des entreprises qui s'échangent à bon prix aujourd'hui et qui ont le potentiel d'augmenter leurs dividendes et non celles qui versent déjà un dividende croissant année après année. Même celles-là, vous devez les acheter à bon prix. D'accord? So, pour Google, par exemple, nous avons une compagnie ici qui, sur les 10 dernières années, a une croissance de 20%. 5 dernières années, 22%. 3 dernières années, 23%. Donc, la croissance est au moins de 15% sur les dernières années. Si elle garde le même niveau de croissance, je dis bien si cette compagnie-ci garde le même niveau de croissance pour les 5 prochaines années uniquement, et je vous rappelle que vous êtes là pour investir à long terme. 5 prochaines années uniquement, ce qui revient à doubler vos free cash flow. D'accord? Actuellement, vous avez des free cash flow de 65 milliards. Si on double vos free cash flow, pourquoi doubler 1,15 exposant 5, donc 5 années, ça revient à doubler ici. Donc, doubler nos free cash flow ici. D'accord? Ça revient ici à 130 milliards d'ici 5 ans. Si on garde une croissance des revenus de 15% tout en maintenant les marges actuelles. D'accord? Admettons qu'on s'échange toujours à 20 fois les bénéfices. D'accord? Parce que quand vous regardez bien cette compagnie-ci, aujourd'hui, elle s'échange à combien? Elle s'échange à peu près à 20 fois les bénéfices par là. Même si ça, c'est le forward, puis disons qu'on est aux alentours de 20 fois les bénéfices par là. OK? Donc, si on s'échange à nouveau à 20 fois les bénéfices sur les 5 prochaines années, donc on garde à peu près le même PER, d'accord? Le même multiple, même si les bénéfices nets augmentent, ce qui veut dire que dans 5 ans, on aura une capitalisation boursière de 2 trillions.
2,6 trillions. Actuellement, on a 1,3 trillion. Donc, on est à 1300 milliards ici. Donc, dans 5 ans, on pourrait être à 2600 milliards. D'accord? Ce qui représente un doublé. Et un doublé ici, c'est combien? Si vous faites un doublé ici, ça représente combien? Ça veut dire que vos actions vont valoir aux alentours de, voilà, si on prend le double ici, ça veut peut-être 100 euros l'action. 200 dollars l'action, excusez-moi. 200 dollars l'action. Ça représente à peu près 15% de rendement sur les 5 prochaines années. Donc, uniquement avec Google, vous pouvez déjà atteindre cet objectif-là de rendement de 15% sur les 5 prochaines années. Mais ce genre d'entreprise est rare, extrêmement rare. C'est pour ça qu'il faut voilà, vous devez être des chasseurs actuellement. Être à l'affût uniquement de la crème de la crème. OK? La crème de la crème est facile à identifier. Mais la crème de la crème vient toujours avec un problème particulier. Ici, c'est le risque que comment on appelle ça, la pub diminue dans les mois à venir, notamment par rapport à la période actuelle. Essayez de voir plus loin que ça. Si on essaie de voir plus loin que ça, vous devez voir à peu près Google. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Dépendamment de ces segments d'activité, quelles sont les opportunités de croissance? D'accord? Si c'est uniquement la pub sur Internet, ok, la pub sur Internet dépend de quoi? La bonne santé financière des autres entreprises. Mais maintenant, la pub sur Internet est en concurrence avec la pub offline. Donc, la pub, par exemple, dans les abris d'autobus, les centres commerciaux, etc. Donc, voilà, les panneaux publicitaires en route, tout ça. Donc, ça, c'est offline. Également, je pense bien que la télévision, également, on va se dire que c'est offline. OK? Donc, on est en concurrence avec cela. Quel est le taux de pénétration de la publicité dans le monde? OK? Voilà des informations qu'on pourrait rechercher ici. Au niveau de Google, par exemple, vous pourrez vous dire que nous avons le potentiel ici de pouvoir atteindre ce 15% de rendement-là en termes de croissance des revenus. D'accord? Est-ce que Microsoft, c'est la même chose? On pourrait également poser cette question-là. Les analystes également sont très optimistes ici. D'ici 2026, ils s'attendent à peu près à avoir 4 milliards, excusez-moi, ils s'attendent à peu près à avoir 449 milliards à peu près d'ici 2026. C'est presque le double de ce qu'on a ici, presque. Ici, presque le double de ce qu'on pourrait avoir cette année-ci, presque le double. OK? Donc, on peut atteindre 1 million d'euros avec 100 dollars investis. Mais ce n'est pas facile à faire. D'accord? Si vous n'avez pas le temps maintenant, d'accord, prenez un ETF. Et d'accord? Maintenant, si on prend un ETF, on va se dire qu'OK, je ne veux peut-être pas générer 1 million d'euros, mais tu sais, avec, c'est pas moi, un rendement de 10%, je serais déjà content. OK? Admettons donc qu'on prend un rendement de 10% ici, on a 30 ans aujourd'hui et qu'on voudrait aller à la retraite ici, disons à, voilà, 25, on voudrait aller à la retraite ici, disons dans 25 ans, à 5 ans. Ça, c'est personnel. Vous pouvez changer ça comme vous voulez. On va se dire ceci. 10% de rendement ici. 10% de rendement ici annuellement. Donc, avec 100 euros, 1200 euros de départ, 100 euros investis chaque mois. Donc, 10% de rendement sur les 25 prochaines années ici. À 10% de rendement, on pourrait l'atteindre ici à peu près en 25 ans. D'accord? 25, excusez-moi, je calcule à nouveau. Non, excusez-moi. On le met ici, 10% de rendement ici, contribution ici, la contribution ici, c'est chaque mois, 100 dollars chaque mois. Donc, d'ici 25 ans, avec 10% de rendement, on pourrait être à 100 000 euros. 100 000 euros, 100 000 euros de capital. OK? Si on se met présentement à 15% de rendement, sur 25 ans, on sera à combien? 280 000 euros. Mais si on ajoute encore, disons, 10 ans en supplément, 35 ans ici, on sera à combien? 1 million d'euros. Donc, plus la durée est élevée et que le rendement, en tout cas, est élevé, vous pouvez atteindre cet objectif-là avec uniquement 100 euros. Donc, pour ceux qui coincent généralement en se disant que ouais, est-ce que c'est possible d'investir avec un petit montant? Le problème n'est pas le montant, le problème est de commencer le plus tôt possible. En fait, c'est ça. Le problème n'est pas le montant, c'est de commencer le plus tôt possible et de choisir un véhicule d'investissement qui serait correct. Je sais aujourd'hui que vous avez les cryptos, les NFT, etc. Mais excusez-moi, c'est à vous de voir si vous voulez aller dans les cryptos, les NFT, ou bien si vous voulez faire les options. Je n'ai pas l'habitude de parler des choses que je ne comprends pas ou bien que je ne maîtrise pas. OK? Donc, je ne sais pas à quoi ça va ressembler dans 10 ans. Ce que je sais, c'est que les actions, la bourse nous a toujours permis d'avoir un rendement assez élevé. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire du stock picking parce que ce n'est pas facile, 15% de rendement, c'est assez prétentieux. Même les meilleurs ne le font pas. Même les gestionnaires de portefeuille ne le font pas. D'accord? La majorité des gestionnaires de portefeuille ne le font pas. Mais attention, il faudrait voir quelle est leur stratégie. Il y a différentes stratégies d'investissement. Si 90% font la même chose et obtiennent les mêmes résultats,
Posez-vous la question de savoir les 10% qui gagnent, qu'est-ce qu'ils font précisément? Et vous allez vous rendre compte qu'ils font à peu près la même chose, les 10% qui gagnent. Ils ne font pas beaucoup de transactions, d'accord? Certaines exceptions font beaucoup de transactions, mais la majorité ne font pas beaucoup de transactions et ils se focalisent uniquement sur la crème de la crème. Quelqu'un qui n'achète que de la qualité ne se casse pas la tête. Vous allez me dire ici aujourd'hui, oui, mais comment est-ce que je fais pour trouver donc des opportunités d'investissement? Déjà, premièrement, en allant dans le S&P 500, dividende aristocrate et prendre la liste qui est présentement ici, d'accord? Vous prenez toutes ces entreprises-là et vous allez les regarder sur le plan quantitatif et qualitatif, parce que toutes les entreprises ici ne vont peut-être pas générer du 15% en moyenne, d'accord? Donc, aujourd'hui, je peux citer de tête ici des entreprises qui pourraient m'intéresser. J'aime bien T. Rowe Price au prix actuel, d'accord? J'aime bien également une compagnie comme, voilà, est-ce qu'elle apparaît ici? Non, je ne vois pas. J'aime bien également Cardinal Health au prix actuel. J'aime bien également Stanley Black & Decker au prix actuel. J'aime bien S&P Global au prix actuel. Est-ce qu'on pourrait générer 15% en moyenne sur les années à venir? Point d'interrogation. Tout dépend du prix d'acquisition. Tout dépend des perspectives de croissance. Et ça, ce n'est pas facile. Donc, c'est facile de venir ici, de prendre une calculatrice, je dis que ouais, mais si je mets 15%, ça va donner tel montant, on attend 35 ans, on aura ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver en 35 ans. Il y a énormément de choses. Imaginez que la dernière année de vos 35 ans, on a un crash boursier de 80%. Tout ce que vous avez fait précédemment, ça ne sert strictement à rien. En tout cas, vous aurez à attendre que ça remonte à peu près. Ok, donc il faut faire très très attention quand on essaie également de faire ce genre de prévision-là. C'est facile de se le dire. C'est facile de penser également qu'avec le dividende, ça sera également possible. Oui, vous pouvez investir du point de vue du dividende, mais ce que je veux dire ici, c'est ceci. En tout point, vous devez maintenir dans vos têtes la qualité uniquement. Avant d'investir, vous devez avoir des objectifs. Ce n'est pas le montant investi qui compte, c'est la durée d'investissement et le véhicule d'investissement, la qualité du véhicule d'investissement qui compte. Ok? Le montant ici, vous pouvez investir avec tout genre de montant. Le but n'est pas ici de dire oui, 1 million d'euros. Tout le monde a des objectifs totalement différents. Vos objectifs ne peuvent pas être les miens. Et ça ne sera peut-être pas les objectifs de votre frère, de votre sœur, ou bien, c'est pas moi, de votre patron. On va le dire comme ça. Bon, je n'aime pas utiliser le terme patron, mais tout le monde a des objectifs de vie différents. Et dépendamment de vos objectifs de vie, de votre capacité d'épargne et de votre, comment on appelle ça, de votre tolérance au risque, vous pouvez choisir un véhicule d'investissement qui vous permet de dormir la nuit correctement. Et surtout, essayez de rester le plus équilibré possible. Vous avez la possibilité de le faire avec les ETF. J'ai mis 15% de rendement ici, mais quelqu'un d'autre en 35 ans pourrait être content avec 10% de rendement tout en ayant 100 $, investis chaque mois. OK? Ça vous générait quand même 330 000 euros total à l'année, à la 35e année ici. D'accord? Cet argent-là, si ça vous plaît, vous pouvez également le mettre totalement dans une entreprise qui verse des dividendes. C'est à vous de voir. D'accord? Mais tout dépend de la qualité du véhicule d'investissement. D'accord? De la durée de l'investissement et non du montant. D'accord? Maintenant, le montant, tout va dépendre des dates, etc. C'est comme vous voulez. D'accord? Vos objectifs sont totalement différents des objectifs de quelqu'un d'autre. Donc, ne vous laissez pas berner par ce genre de calcul-là. J'ai voulu le faire ici pour essayer assez aguicheur ici, mais le but de cette vidéo, c'est vous demander de faire attention à ce genre de calculatrice-là. OK? Parce que ici, il n'y a rien de certain ici. La seule certitude ici, c'est le travail que vous pouvez fournir pour identifier des entreprises de qualité. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, essayez d'identifier des véhicules d'investissement qui pourraient vous donner la probabilité, qui pourraient augmenter la probabilité que ces objectifs-là soient atteints. Je prends toujours un exemple ici qui est le MOAT de Van Eck. D'accord? C'est un ETF que moi j'aime bien. Ce n'est pas le seul, ce n'est pas le meilleur ETF au monde. Vous savez pourquoi je l'aime? C'est parce que j'utilise beaucoup Morningstar. Et je sais que Morningstar accorde beaucoup d'importance à la qualité et accorde beaucoup d'importance au prix. Donc, ils font du value investing, mais value investing qualitatif. Donc, cet ETF-ci, c'est un ETF actif. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui sélectionne uniquement des entreprises décotées et des entreprises qualitatives décotées. OK? Regardez les entreprises qu'ils ont en portefeuille. Biogen, Etsy, Mercado Libre, Gilead, Wells Fargo, Salesforce, Amazon, Tyler Technologies, Walt Disney, Workday, Boeing, Medtronic, Microsoft. On pourrait débattre sur le pourquoi du comment de ces différents investissements-ci, d'accord? Mais prise en commun ici, ce portefeuille n'est pas mauvais, ok? Il n'est totalement
pas mauvais. Juste Amazon ici me met d'accord. Maintenant, est-ce qu'on retrouve du Google ici? Je ne vois pas de Google. Est-ce que c'est la totalité du portefeuille ici? Je dirais que non. Donc, si on prend ici, si on va sur VanEck ici, Widemode ici, Index, ici, on va là directement. Widemode Index, on va sur la page. Donc, vous pouvez vous dire ici que si j'ai quelqu'un qui travaille pour moi, qui sélectionne uniquement les entreprises qualitatives à bon prix, je peux dormir tranquille. Quelle est la performance ici? On pourra également le voir ici. Vous voyez que toutes les entreprises qui sont en portefeuille ici sont qualitatives. Certaines également ici m'intéressent au prix actuel, comme Disney par exemple. Quand on regarde la performance sur les dernières années, la performance passée n'est pas garante de la performance future. Ici, quand vous voulez sélectionner un ETF, tout dépend de la stratégie d'investissement de l'ETF. Moi, j'aime les ETF actifs. Vous voyez ici que son indice de référence est le MFTR. C'est un gros mot ici pour dire que c'est le Widemode Index de Morningstar. Si on le compare ici au S&P 500, c'est 11,70. Mais le S&P 500, ce n'est pas un ETF qui est géré de manière active. Donc, ça prend uniquement les plus grosses entreprises américaines. Il faut également avoir certaines conditions ici, par exemple, être rentable pendant également une certaine période de temps, etc. OK? Donc, ce n'est pas un ETF très actif. C'est surtout basé sur la capitalisation boursière. Ça, je n'aime pas trop. OK? Donc, je préfère celui-ci qui est basé uniquement sur l'attractivité de la compagnie au prix actuel et ses avantages compétitifs. Évidemment, par rapport au S&P 500, on n'aura pas les mêmes charges en termes de frais ici. OK? C'est quand même 0,46%, d'accord, de frais annuels. D'accord? 0,46, ça peut sembler énorme. Oui, c'est énorme du point de vue des ETF. OK? Mais au moins, je sais qu'il y a quelqu'un qui gère activement. C'est comme si j'avais payé un gestionnaire de portefeuille. Et ce ne sont pas les seuls. En France également, il y en a. Je pense qu'on en a parlé. Je n'en ai pas parlé, mais par exemple, le fonds, je pense que j'ai oublié le nom. J'oublie carrément le nom ici. Je pense qu'il y a une vidéo ici. Le fonds ici de Williams Higon, si je ne me trompe pas, c'est pas le seul en France, hein, c'est juste quelqu'un qui me revient en tête présentement ici, parce que sur YouTube, on a fait une vidéo sur YouTube ici, donc William Higon, donc on va faire comme ça, voilà, c'est un petit fonds qui investit dans les PME, ici vous pouvez investir dans ce fonds-là en passant par le PEA-PME ici, donc c'est celui-ci, donc Indépendance et Expansion, ça existe en France. Vous pouvez l'acheter directement ici. Je pense que c'est possible. Pour ceux qui ont un PA PME, c'est à vous de voir ici. Donc, vous pouvez également investir ici. C'est une stratégie value. C'est quelqu'un qui gagne de l'argent à long terme. Je pense qu'il fait à peu près 13% en moyenne, ce qui n'est pas mal, sur 22 ans. C'est magnifique, extraordinaire. Et vous payez une charge mensuelle tous les mois et vous savez qu'il y a quelqu'un qui est là pour sélectionner les actifs pour vous. Pourquoi est-ce que vous allez faire du stock picking? Au moins, vous savez que voilà mon objectif. Mon objectif est de 10% de rendement. Voilà ce que j'ai fait pour pouvoir les atteindre. J'ai fait confiance à quelqu'un qui a la capacité, qui respecte à peu près la stratégie que moi j'aurais eu si j'avais pu faire du stock picking. Donc, il y a plusieurs manières d'atteindre cet objectif-là. D'accord? Et vos objectifs sont différents de mes objectifs qui sont différents des objectifs de quelqu'un d'autre. OK? Faites attention par rapport à ça. OK? Donc, le plus important ici, c'est de commencer le plus tôt possible. OK? De sélectionner le meilleur véhicule possible, dépendamment de vos objectifs. Donc, c'était un certain bavardage ici, donc je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce qu'il faut faire, j'ai la vérité absolue, non, pas du tout. Je vous donne mon ressenti par rapport à la question actuelle. Comment est-ce que je peux atteindre 1 million d'euros tout en investissant 100 euros par mois? C'était ça le but de la vidéo, mais vous avez vu ici qu'on est passé par autre chose pour expliquer cela. Je peux faire du stock picking, mais ça ne se limite pas juste aux éléments quantitatifs, ou bien je peux déléguer ceci dans des ETF actifs, pas juste avec le S&P 500. Vous allez voir, par exemple, quand vous voulez sélectionner les ETF, il y en a énormément. Moi, je ne sélectionne pas d'ETF S&P 500. Moi, j'aime bien les ETF actifs. J'aime bien savoir que la personne actuellement derrière ce portefeuille-ci, son objectif ici, donc l'objectif ici de l'ETF, c'est acheter uniquement la qualité à bon prix. Si ça, c'est correct pour moi, j'achète. Vous avez également Fundsmith. Je ne sais pas si vous avez la capacité de le faire en Europe ici, mais il y a un fonds qu'on appelle le Fundsmith. Fundsmith, c'est Terry Smith ici. Allez-y voir ses performances à long terme. Je ne sais pas si en France, vous pouvez l'acheter ici, mais il a des performances supérieures à 10% sur une longue période de temps. Je dis bien une longue période de temps. Je ne sais pas si vous pouvez l'acheter en France. OK? Mais si vous pouvez l'acheter, n'hésitez pas à le faire. Et vous n'avez pas besoin d'acheter, de sélectionner des actions de vous-même. Donc, si vous ne pouvez pas faire du stock picking, d'accord, si vous n'avez pas la capacité, la discipline nécessaire, vous avez les capacités, excusez-moi, tout le monde a la capacité de le faire, mais c'est la discipline que tout le monde n'a pas. Si vous n'avez pas la discipline, vous n'êtes pas prêt à fournir l'effort, le travail nécessaire,
Ne le faites juste pas et vous avez des alternatives, hormis le S&P 500, hormis le, je sais pas moi, le MSCI World, etc. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut avoir 400 000 ETF dans le compte. Un seul suffit. Un seul suffit. Vous pouvez acheter le Fund Smith dormi sur vos deux oreilles. Tout dépend de vos stratégies. D'accord? Ici, il vous dit ceci. No fee performance. Donc, il n'y a pas de frais de performance ici. Il n'y a pas de frais pour entrer dans le fonds. D'accord? Il n'investit pas dans le footers ou bien dans le next big thing. Pas de dérivés de crédit. Pas de dette ici. Pas de short. Il ne short pas il ne vend pas à découvert. Pas de market timing. Il ne cherche pas à acheter une entreprise à son plus bas. Ce genre de choses-là. Si l'entreprise lui plaît à 100 euros, elle lui plaira à 50 euros et elle plaira encore plus à 25 euros. Tout dépend de la qualité de l'entreprise, la performance de croissance. Donc, il ne s'agit pas de ressembler à un index ici, d'accord? Donc, pas de index hugging, d'accord? On n'embrasse pas l'index ici pour facturer des frais plus élevés, pas de trading, pas de hedging également ici. Et vous pouvez aller regarder quelles sont ses performances ici. Je n'en ai pas encore parlé, mais je prévois des vidéos concernant des investisseurs que je respecte énormément. Terry Smith, ici, vous pouvez investir dans son fonds, je pense, en Europe. Donc, allez-y voir ici si vous avez la possibilité de le faire. Ça sera une bonne chose. Donc, on va s'arrêter là sur cette vidéo-ci. Tout dépend. Vous avez la possibilité d'atteindre vos objectifs, d'accord? Mais il faut déjà connaître c'est quoi vos objectifs. Et ce n'est sûrement pas par rapport à la taille de ce que vous pourrez investir. Donc, arrêtez de penser que parce que vous avez 10 euros investis tous les mois, que ce n'est pas assez pour pouvoir générer à peu près de la richesse à long terme, entre parenthèses. C'est le temps que vous allez mettre, d'accord? C'est la stratégie que vous allez adopter qui va permettre d'atteindre les objectifs que vous aurez fixés. Et ça ne dépend pas sûrement du montant que vous aurez à investir. Donc, il n'y a pas de petit montant quand vous commencez à investir. On va se limiter là, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.